On va se faire un petit texte de Watanoshi qui s'intitule très poétiquement Ame to katana, la pluie et l'épée. Ame, katana. Bon, c'est clairement des kanji plutôt niveau N5. On y va. Ame ga futte kita you desu. Konna toki wa kasa ga hitsuyou desu. Ame, la pluie. Ga, donc on voit que ça va être le sujet. Futte kita you desu. Alors l'expression you desu en fin de phrase, ça sert à décrire l'aspect, l'apparence de quelque chose. Il semblerait que. Il semblerait que quoi? Futte kita. C'est le verbe furu à la forme en T avec l'auxiliaire kuru. Futte kuru. Futte kita au passé. Tout ça, ça vient qualifier yo desu. Donc il semblerait que ame ga futte kita. Il semblerait que que la pluie ait commencé à tomber. Futte kita, cet auxiliaire, la forme en T kuru, ça indique qu'un phénomène a commencé à se produire et que maintenant on est dans l'état où il a commencé à se produire. Cette idée de venir. L'événement vient à vous. La pluie a commencé à tomber. Konna toki wa, konna, on a aussi sonna, ça veut dire ce genre de. Donna, quel genre de. Donc, konna toki. Toki, c'est un moment, le temps. Konna toki wa, dans ces moments-là, kasa ga hitsuyou desu. Kasa, le parapluie. Ga hitsuyou desu, être nécessaire. Donc il faut un parapluie dans ces moments-là. Voilà. Juste un petit pépin, là. Je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Kasa ga hitsuyou desu. Il faut un parapluie. Hitsuyo, c'est un adjectif invariable. Donc on pourrait dire hitsuyo na sakana, le parapluie nécessaire. Kasa ga hitsuyo desu. Kasa, parapluie, un kanji assez mémorable. Hitsuyo desu ne, un petit nez de connivence. Nandaro, onna no hito ga nanika o motte imasu. Katana o toridasou to shite iru you desu ne. On a des belles expressions là. Nandaro, la conjecture. Qu'est-ce que ça peut bien être? De quoi il s'agit là? Tiens, qu'est-ce que c'est? Onna no hito ga, une femme. Onna no hito ga nanika o motte imasu. Donc là, on a le verbe motte iru. Motsu, posséder, tenir. Motte imasu. Nanika, quelque chose d'indéterminé. Donc, la femme tient quelque chose. Katana o toridasou to shite iru you desu ne. Donc là, on a encore ce you desu. Il semblerait que ça a l'apparence de quelque chose. L'apparence de quoi? Katana, l'épée. Katana o toridasou to. Donc là, on a une forme volitive, qui indique l'intention de faire quelque chose. Coucou Fabien sur Insta, rejoins-nous sur Twitch si tu veux suivre la lecture en japonais. C'est gratos. Katana o toridasou. Donc c'est toridasu. Littéralement, c'est la combinaison des verbes toru, prendre, et dasu, qui veut dire sortir, faire apparaître un objet qu'on ne voyait pas auparavant. Katana o toridasu, donc ça veut dire sortir son épée. Là, avec ce volitif, toridasou to, ça montre son intention de faire quelque chose. Donc, to, c'est le to suru, to suru. Cette forme volitive plus to suru, ça indique qu'on s'apprête, qu'on a envie de faire quelque chose. Donc, toridasou to shite iru you desu. Et donc tout ça, ça vient qualifier le yo, yo desu. Donc il semblerait qu'elle s'apprête à sortir une épée de son fourreau qu'elle s'appelle
qu'elle s'apprête à sortir une épée. Ok. Est-ce que c'est vraiment le cas? Maru de samurai no you desu. Petit kanji qu'on ne voit pas souvent, il est écrit en kana, mais donc c'est le kanji pour samouraï. Maru de, ça veut dire vraiment, exactement. C'est exactement comme un samouraï. No yo desu, toujours ce yo desu, avoir l'apparence de. On dirait vraiment un samouraï. Onna no hito wa. Ah, salut, Sandghost. Bah oui, hein, c'est ça. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe en vrai, quand on lit. Donc, bienvenue à toi, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur Twitch. Onna no hito wa, la femme qu'on a vue tout à l'heure, là, avec son espèce de katana. On dirait qu'elle va sortir un katana. Onna no hito wa, nani o shiyou to shite iru no deshou ka. Donc on a encore ce yo to suru. Donc nani o shiyou to shite iru no deshou ka. Cette forme-là, ça indique toujours l'intention de faire quelque chose. Donc, nani o shiyou to shite iru. Donc, qu'est-ce qu'elle s'apprête à faire? No deshou ka. Desho, daro, la conjoncture. Donc là, on se pose la question, l'auteur se pose la question, tiens, mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire, cette femme? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Chotto abunai nioi ga shimasu. Alors là, c'est marrant, on a l'expression nioi. Nioi, c'est une odeur. Abunai nioi. Littéralement, une odeur dangereuse. Chotto, un petit peu. Chotto abunai nioi ga shimasu. Donc, ga suru. Alors là, il y a une petite faute. Le ga est répété 2 fois, mais il n'est pas censé l'être. Donc, ça sent, on pourrait dire, ça sent le roussi. Ça a une odeur sulfureuse, l'odeur du danger. Bref, ça sent le roussi. Dis donc, ça sent pas bon. Qu'est-ce qui va se passer? Mais non. Ah, kasa deshita. Ah, mais c'était un parapluie. Watashi wa tsui tsui katana da to omotte shimaimashita. Alors, tsui tsui, ça veut dire, voilà, c'est un adverbe. Par mégarde. Tiens, c'est d'ailleurs celui-là, je ne l'ai pas dans mon Anki. Bim. Je vais me le rajouter. Pour ceux qui se demandent ce que je suis en train de faire, regardez mon tuto sur Yomi-chan et Anki. Donc je suis en train de mettre en surbrillance un petit mot que j'ai pas vu depuis longtemps, que j'aimerais ajouter dans ma banque de flashcards. Et oups, voilà, j'ai Anki qui s'est lancé, le temps qui charge. Allez, ça y est. Tsui tsui. Voilà, et je me l'ajoute. Bim. Et en plus, j'aurai même la phrase avec. Donc, tsui tsui katana da to omotte shimaimashita. Là, on a la forme en te shimaimasu, te shimau, qui indique que quelque chose s'est passé et que ça a un peu échappé à mon contrôle et que c'était pas vraiment voulu, voire que ça m'a porté du tort. Donc, tsui tsui katana da to omotte shimaimashita, j'ai pensé par mégarde, par inadvertance, sans réfléchir, katana da to, que c'était une épée. Kasa no fukuro o motte itan desu ne. Kasa no fukuro, fukuro c'est un sac, un étui, o motte itan desu ne. Motsu, posséder, avoir, motte ita. Elle possédait, elle était en possession, elle tenait un sac pour un étui à parapluie. Je suis désolé, je vais un peu à 2 à l'heure aujourd'hui, mais grosse journée, bref. Kamachite kudasai. Yurushite kudasai. Pardonnez-moi. Alors, à la fin de la phrase, on a ce ndesne qui donne un caractère explicatif à la phrase. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Ah, c'est parce que voilà, tout ça, je me suis trompé, mais c'est en fait, elle tenait dans sa main un étui.
この傘を入れる袋は外国人旅行者のために作られました。Désolé, j'étais un petit peu perdu parce que là, ils nous ont mis un bloubi-boulga de kana et de kanji. Donc le temps de comprendre, bref, ce qui se rapportait à quoi. Gambare, ça marche? Oui, gambare, ça veut dire courage. Courage, ouais. Merci de me dire gambare. Je vais effectivement me gambare. Il n'y a pas d'équivalent en français pour le mot gambare. Souvent, dans ma vie quotidienne, je dis, bon, ok, là je vais me gambare. Je vais persévérer un peu. Mais je trouve qu'il n'y a pas toute la nuance qu'on a avec le gambaru japonais qui est fantastique. Kono kasa o ireru fukuro wa. Donc littéralement, le sac, fukuro, dans lequel on met le kasa, le parapluie. Donc le sac de ce parapluie, l'étui de ce parapluie, Gakokujin ryokosha no tame ni tsukuraremashita. Gaekokujin, les étrangers, Gaekoku à l'étranger. Ryokosha, donc qui est là très mal écrit parce que vous le voyez en dessous là avec les vrais kanji. Ryokosha, Ryoko c'est le voyage. On est sur un texte N4, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis le ryo en kanji. Tous ceux qui passent le N4 savent lire ryoko, c'est un voyage. Donc ryokosha, c'est comme le chat de geisha, la personne qui fait un ryoko, la personne qui fait un voyage. Gaekokujin ryokosha no tame ni. No tame ni, cette expression mise après un nom, ça veut dire pour, à l'intention de. Donc, pour les touristes étrangers, tsukuraremashita. Là, on a la forme passive de tsukuru, fabriquer. Tsukurareru, tsukuraremashita. Donc, ça mis au passé, tsukuraremashita, ça a été fabriqué à l'intention des touristes étrangers. Kasa o motte soto ni. Ah non, pardon. Kasa o motte gaishitsu suru no ga tanoshiku narisou desu ne. Désolé, je me suis emmêlé dans ma lecture. Donc, kasa o motte, là, la forme en te qui veut dire tout en faisant cela. En tenant, donc en ayant un kasa, un parapluie. Gaishitsu suru no ga. Gaishitsu. Si vous connaissez les kanji, vous voyez ce que ça veut dire, même si c'est de la lecture on. Ça, c'est soto, l'extérieur. Ça, c'est deru ou dasu. Donc, sortir. Gaishitsu, c'est sortir dehors. Par exemple, on retrouve ce mot dans le couvre-feu. C'est quoi? C'est genre yakan gaishitsu kinshire, l'interdiction de sortir quand il fait nuit. On en parlait lors des confinements et des couvre-feux là en 2020. Donc gaishitsu suru no ga, ce no ga, ça montre qu'on a substantivé le verbe gaishitsu suru, donc sortir. On aurait pu avoir à la place koto, le fait de. Donc le fait de sortir, ga, donc ça devient le sujet de ce qu'on a après. Tanoshiku narisou desu ne. Tanoshiku, donc c'est tanoshii, qui veut dire agréable, sympathique, joyeux. Enfin, joyeux, ouais, enfin, fun, quoi. Tanoshiku narisou. Là, c'est parce que, pourquoi on est en ku? Parce que c'est tanoshiku naru, le verbe naru qui veut dire devenir. Donc ça devient tanoshi, ça devient fun. Et ensuite, il est combiné avec l'expression so, nariso. Ça semble, ça serait, ça va probablement devenir tanoshiku. Ça va probablement devenir tanoshi. Desne. Tout ça pour nous dire quoi? Que d'avoir un étui un peu rigolo comme ça rend plus rigolo le fait de sortir de chez soi avec un parapluie. Voilà. Ça rend ça un peu moins monotone et un peu moins oh zut, il pleut, je dois prendre mon parapluie. Ouais, mais non, je vais avoir mon super étui qui va me faire passer pour un samouraï. Pour un bushi. Kono shinseihin wa Okayama ken no koujo de tsukuraremasu.
Kono shinseihin. Donc là, on a shin qui veut dire la nouveauté. Hein, c'est le kanji atarashi, nouveau. Seihin, c'est un produit. Littéralement, une marchandise, hin, fabriquée. Shinseihin, ce nouveau produit. Kono shinseihin wa, ce nouveau produit. Okayama ken, donc quand on a ken, généralement c'est qu'avant on a le nom d'un département. Okayama ken, la préfecture, le département de Okayama. No kojo, une usine. Donc dans une usine, kojo de, un de ça indique le lieu d'une action. Okayama ken no kojo de tsukuraremasu. Tsukuraremasu, tsukurareru, la forme passive qu'on a vu tout à l'heure de tsukuru, fabriquer. Donc c'est fabriqué dans une usine de Okayama ken. Okayama ken wa fune de tsukawareru you na joubu na nuno o tsukuru koto de yumei desu. Ah là on a un joli kanji. Souvent on voit plutôt un autre kanji pour dire le bateau, fune. Mais là on a le kanji qui correspond vraiment à la clé de lecture qui veut dire le bateau, donc le sens premier, le bateau. Donc dans la préfecture de Okayama-ken, hein, quant à la préfecture d'Okayama, fune de tsukuwareru you na joubu na nuno. Le mot-clé là c'est nuno, qui veut dire le tissu. Okay, il a un joli kanji aussi, voilà, vous le voyez là. Je pense peut-être certains d'entre vous le connaissent. Et le kanji, ce tissu, il est comment? Il est joubu, joubu na. Joubu, ça veut dire solide, vigoureux, en bonne santé. C'est le joubu de daijoubu. Hein, donc littéralement, quand vous dites daijoubu, ça va, il n'y a pas de problème. Daijoubu, c'est grand plus joubu, c'est-à-dire est-ce que tout est solide, est-ce que tout se passe bien, tout est healthy, comme ils mettent là, ici, dans le commentaire. Donc, mais c'est pas tout. Donc on a joubu na nuno, donc du tissu solide. Ok. Fune de tsukawareru you na. Donc on a une deuxième formule qui ressemble à un adjectif invariable, hein, puisqu'on a yo na, donc le même na que là il y avait après joubu na. Donc on voit que tout ça, ça se rapporte à nuno, à notre tissu. Et notre tissu, fune de tsukawareru. Tsukawareru, pardon. Fune de, donc dans un bateau, tsukawareru, c'est la forme passive de tsukau, qui veut dire utiliser. Être utilisé dans les bateaux. Yona, donc ça veut dire comme. Donc comme celui qui est utilisé dans les bateaux. Donc on a un tissu qui est très solide et qui pourrait être utilisé comme dans les bateaux. O tsukuru koto de yumei desu. O tsukuru koto de, tsukuru, fabriquer, yumei desu. Yumei, ça veut dire tsukuru koto de, pardon, c'est le fait de fabriquer. Donc tsukuru koto de, au moyen du fait qu'il fabrique ce tissu. Très concrètement, on va comprendre pourquoi ils mettent ça, c'est parce qu'à la fin de la phrase, on a yumei desu. Yumei, ça veut dire connu, réputé. Donc, cette ville, cette préfecture, elle est réputée grâce au fait de fabriquer ce tissu particulièrement solide. Voilà. Nihon no omiyage ni ikaga desu ka? Ikaga desu ka? Est-ce que cela vous convient? Hein, c'est la forme polie de do desu ka? Ikaga desu ka? Parfois on va voir ikaga deshou ka? Nihon no omiyage. Omiyage, c'est un cadeau souvenir. Ni ikaga desu ka? Donc, qu'est-ce que ça ferait un bon cadeau souvenir? Vous ne trouvez pas? On pourrait le traduire comme ça. 6月10日から売られるそうです。6月10日, donc petite révision pour la prononciation
des verbes, hein, toka, 10 jours. Donc le 10 juin, kara, à partir du 10 juin, urareru, la forme passive, être vendu, urareru so desu. Là, le so qu'on voit ici, c'est pas le même que celui qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait vu, quand la nana, elle s'apprêtait à sortir son katana ou son parapluie, voilà, on avait katana o toridaso, toridaso to. Donc, c'était qui s'apprête à faire quelque chose. Vous voyez, c'est la forme en masse, puis vous enlevez le mas et vous rajoutez das. Vous rajoutez. Attends, pardon, non, c'est pas ça. Il me met pas. Non, ils me mettent pas l'explication, c'est pas grave. C'est dasu qui devient daso. Toridaso to. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a là. Parce que là, c'était vraiment le verbe dasu. Là, on a urareru so. Ça indique quelque chose un discours rapporté. Il semble, on m'a dit que, j'ai lu que, par exemple, j'ai lu que quelque part que ça allait être mis en vente à partir du 10 juin. Urareru so desu. Voilà, on m'a dit que, quelque chose comme ça. Donc ce so, on a vu pas mal de choses dans ce texte. On a vu le so, on a vu le yo, ça a l'air de, il semblerait que, genre de choses. On a vu pas mal de formes passives. Donc la forme passive, c'est clairement, ouais, c'est plutôt un point de grammaire N4. Je crois pas que ce soit un point de grammaire N5. Et c'est très utile à connaître sur ce tout petit article bien gentil au sujet des fourreaux en forme d'épée pour sortir élégamment son parapluie. Voilà.